Septièmement et dernièrement, je vous demande si vous priez, parce que la prière est une des meilleures recettes pour le bonheur et le contentement. Nous vivons dans un monde où le chagrin abonde, et cette condition a toujours été ainsi depuis que le péché y est entré. Il n'y a pas de péché sans chagrin. Et jusqu'à ce que le péché ait été chassé du monde, c'est en vain qu'un homme espérera échapper à la douleur. Il va sans dire que la coupe de chagrin des uns est plus grande et plus amère que celle des autres. Mais il en est bien peu qui vivent longtemps sans douleur ou sans inquiétude d'une espèce ou d'une autre. Nos corps, nos biens, nos familles, nos enfants, nos parents, nos amis, nos voisins, nos vocations mondaines, toutes ces choses sont autant des sources d'inquiétude et de chagrin. Plus nos affections sont grandes, plus nos douleurs sont profondes. Plus nous aimons, plus nous aurons à pleurer. Les maladies, les morts, les banqueroutes, les départs, les séparations, l'ingratitude, la calomnie sont des événements communs. Et nous ne pouvons traverser la vie sans en être atteints. Tôt ou tard, ils se manifestent. Alors comment réussir à nous maintenir dans le contentement dans un monde tel que celui-ci? Comment traverserons-nous cette vallée de larmes avec le moins de peine possible? Je ne connais pas de moyen préférable à l'habitude d'accepter tout de la main de Dieu avec prière. Voici le simple avertissement que la Bible donne tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Invoque-moi au jour de la détresse, je t'en délivrerai et tu me glorifieras. Aussi, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. C'est la constante pratique de tous les saints dont l'histoire nous est rapportée dans les Écritures. C'est ce que Jacob fit quand il craignait son frère Ésaü. C'est ce que fit Moïse quand le peuple fut sur le point de le lapider dans le désert. C'est ce que fit Josué quand Israël fut battu à Haï. C'est ce que David fit quand il fut dans le danger à Keïla. C'est ce que fit Ézéchias quand il reçut la lettre de Sanchérib. C'est ce que l'Église fit quand Pierre fut mis en prison. Enfin, c'est ce que firent Paul et Silas quand ils étaient prisonniers dans la prison de Philippe. Le seul moyen pour être réellement heureux dans un monde comme celui-ci, c'est de remettre toutes choses à Dieu. Ce sont les efforts que nous faisons pour porter nos propres fardeaux qui nous rendent si tristes. Tandis que si nous voulions seulement faire connaître à Dieu nos inquiétudes, il nous rendrait capables de les supporter aussi facilement que Samson porta les portes de Gaza. Il y a un ami toujours prêt à nous aider, si nous voulons seulement verser nos chagrins dans son sein. Un ami qui a eu pitié du pauvre, du malade et de l'affligé quand il était sur la terre. Un ami qui sait ce qu'est le cœur de l'homme, car il a vécu comme homme pendant 33 ans parmi nous. Un ami qui peut pleurer avec ceux qui pleurent, car il était cet homme de douleur habitué à la souffrance. Un ami qui est capable de nous secourir, car il n'y a jamais eu de souffrance terrestre
qu'il n'ait pu guérir. Cet ami, c'est Jésus-Christ. Et le moyen d'être heureux, c'est d'être toujours à cœur ouvert avec lui. Puissions-nous être comme ce pauvre Africain chrétien qui, quand on le menaçait et qu'on le frappait, répondait seulement « Je le dirai au Seigneur ». Jésus peut rendre heureux tous ceux qui se confient et s'adressent à lui. Quelles que soient leurs conditions extérieures, il peut leur donner la paix du cœur dans une prison, le contentement au sein de la pauvreté, la consolation dans le dénuement et la joie à l'approche de la mort. Il y a puissante plénitude en lui, pour tous les membres fidèles de son corps, plénitude toujours prête à se répandre sur ceux qui la lui demandent en priant. Or, si les hommes pouvaient comprendre que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais seulement de l'état de leur cœur, la prière peut alléger nos croix, quelque pesantes qu'elles soient. Elle peut faire venir à notre aide celui qui les portera. La prière peut ouvrir devant nous une porte quand notre chemin semble entièrement fermé. Elle peut faire venir près de nous celui qui nous dira « Voici ton chemin, marche-y ». La prière peut faire luire un rayon d'espérance quand toutes nos espérances terrestres semblent perdues à jamais. Elle peut faire venir jusqu'à nous celui qui nous dira « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point ». La prière peut nous obtenir du soulagement quand ceux que nous aimons nous sont enlevés et que le monde ne semble plus qu'un désert. Elle peut faire venir à nos côtés celui qui peut remplir de lui-même le vide de nos cœurs et peut dire aux flots qui s'agitent au-dedans de nous, « Paix, restez tranquille ». Je souhaite avec ardeur de vous voir heureux. Et je sais que pour cela, je ne puis vous adresser une question plus opportune que celle-ci. Priez-vous. Et maintenant, il est temps que je termine. J'ai la confiance d'avoir mis devant vos yeux des choses qui méritent votre plus sérieuse considération. Puisse votre âme en être bénie.